Je suis pas pire. Je sais pas. Il me semble quand je me compare aux autres. Tu te compares-tu aux autres des fois, toi? Ouais. Quand je me compare à mon cousin Arnaud, là, je trouve que. Ok, j'arrête. Nadège a dit justement que je me compare ben trop. Mais il paraît que tout le monde fait ça, se comparer aux autres, puis que c'est normal. On appelle ça la comparaison sociale. Et au fond, pourquoi on se compare? Ben, selon l'intervenante de l'école, se comparer, c'est comme un instrument pour se mesurer aux autres, pour valider ses goûts, ses choix, ses opinions. Tu sais, quand tu te demandes, est-ce que je suis normal? Est-ce que mon style est correct? Je suis si mauvais que ça au soccer ou pas si pire finalement? Il paraît même que de se comparer à une personne qu'on considère supérieure, ça peut nous donner de la motivation, de l'ambition pour accomplir quelque chose et même se dépasser. Fait qu'il est où le problème de bord? Pourquoi Nadège a dit qu'il faut que j'arrête de me comparer? Parce que se comparer, ça peut aussi être néfaste. Hein? Qui vient de dire ça? Ben moi, là, la Nadège dans ta tête. Je savais pas que j'avais une coloc dans la tête. OK, qu'est-ce que tu disais? Je disais que se comparer peut avoir aussi des effets négatifs sur l'estime et la confiance en soi. Tu sais de quoi je parle, hein, Sacha? Écoute, je vais te dire quelque chose que j'ai pas dit à grand monde, OK? Tu sais, moi, j'ai jamais de blonde encore. Ou de chum. En fait, je sais pas vraiment où j'en suis, là. Fait que quand mes amis, même Nadège, là, ils me parlent de leurs expériences ou du nombre de relations qu'ils ont eues, ben moi, je me sens comme retardé. Ils en connaissent tellement plus que moi. Fait que moi, quand je me compare, je me trouve poche. Je suis juste pas dans le game, je me sens tout seul. Ça me déprime des fois. Il y a des jours où j'ai même plus le goût de manger. Ben oui, je vais penser à ça la prochaine fois. Merci, Nad. Ciao. Ouf. Je me sens mieux, là. Hey, une chance que j'en ai parlé à Nadège parce que... Tu m'as vu tantôt? Je m'en allais vers un cul-de-sac, moi, là. Puis tu sais, moi, c'est par rapport aux relations amoureuses, mais la comparaison sociale, ça peut être par rapport à n'importe quel sujet. La popularité, le style, les notes à l'école, l'apparence physique. Au fond, peu importe le sujet, se comparer aux autres, des fois, c'est pas très le fun. Fait que moi, tu sais, ça arrive que je m'isole. J'évite de sortir pour plus être confronté aux autres, pour pas avoir à me comparer, justement. Ou ben, c'est mon genre aussi de faire semblant, de raconter de fausses histoires juste pour avoir l'air cool, puis fitter avec les autres. Ou pire encore, j'aurais pu me forcer à faire quelque chose que j'ai pas envie, comme sortir avec quelqu'un qui m'intéresse pas vraiment, juste pour être comme tout le monde. Puis c'est sûr que sur le coup, tout ça, ça marche. Je me sens mieux face aux autres par rapport à mon ego puis mon image. Mais à chaque fois, c'est sûr que mon malaise puis ma tendance à me comparer reviennent. Puis c'est juste de pire en pire. Mais tu sais, en jasant avec Nadège, elle m'a amené sur des pistes intéressantes. Premièrement, c'est sûr que c'est difficile d'arrêter de se comparer ou de se faire comparer à d'autres. Mais par contre, c'est à nous de décider l'importance qu'on accorde ou non à la comparaison sociale. Et justement, c'est quand on se connaît bien soi-même, quand on sait quelles sont nos valeurs, nos forces, nos limites, qu'on peut arriver à atténuer l'impact de la comparaison sur soi. Mais bon, évidemment, tout ça, c'est facile à dire, mais c'est pas si évident à faire. Même moi, j'ai encore des rivières à parcourir. Va falloir que je travaille sur moi, que j'apprenne à mieux me connaître et à aimer qui je suis vraiment. C'est un gros défi, ça. Ça prend du temps. Mais je vais y arriver un pas à la fois. Au final, on s'en fout un peu de ce que les autres pensent, disent, font ou de quoi ils ont l'air. En tout cas, on essaye de s'en foutre. L'important, c'est de reconnaître sa valeur puis de se respecter. Nadège, elle me dit tantôt, ne remets pas ta valeur entre les mains des autres. Ça fait du sens, hein? C'est toi qui sais quitter puis ce que tu vaux.
Pour le défi cette semaine, je te demande de trouver une situation où tu as tendance à te comparer aux autres. Puis demande-toi pourquoi tu as besoin de te comparer. Puis quand tu le fais, c'est positif ou plutôt négatif. Et ensuite, trouve une stratégie pour te permettre de mieux composer avec la comparaison. On s'en reparle.